Hola, bonjour, cher journal de bord. Bonjour. Heureux de te retrouver pour te partager les meilleurs moments de cette deuxième semaine de notre trip, toujours en direction de la Turquie. Et oui, ceci est bien un micro, ce n'est pas un balai à chien. La dernière fois que nous nous étions vus, nous étions en Italie, vers les Dolomites, et nous avions un tout petit sexe et ça me gêne énormément. J'ai l'impression qu'il est bien plus petit que ceux des autres hommes aperçus dans les toilettes publiques ou au sport. Petit problème, c'est-à-dire que nous perdions beaucoup de liquide de frein. Et le problème là-dedans, c'est que quand on n'a plus assez de liquide de frein, eh ben on freine plus du tout. J'ai plus de frein. Quoi? J'ai plus de frein. C'est con ça. Non. Dérangeant, n'est-ce pas? Grâce à Google Maps, oui, parfois ça peut être utile, on a trouvé un garagiste italien qui nous a trouvé une pièce en moins de 24 heures. Ah, ça vous embouche un coin les garagistes français. Bref, le lendemain nous revenons, il installe Lascar sur son fauteuil d'hôpital, il enlève le maître cylindre défectueux, il nettoie la crasse accumulée depuis des années, il installe ensuite le nouveau maître cylindre, normalement pas défectueux, un garagiste hyper cool, la soixantaine, on ne dirait pas, oui, calmez-vous mesdames. Malgré la barrière de la langue bien affinée grâce au traducteur, nous avons pu échanger avec lui quelques mots. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Quanto tempo è stato questo lavoro? Io quanto? Faccio da 42 anni. Waouh! Et nous lui avons appris un mot en français, le mot pompe. Ensuite, des freins fonctionnant de nouveau, nous voilà partis pour Venise. Oui, on sait, Venise, tourisme de masse. Mais bon, passer à 40 km de Venise sans y aller, c'est un peu comme si le patron d'un restaurant vous offrait 10 jours et que vous refusiez. Ça n'a pas de sens. Une fois là-bas, il vaut mieux payer un camping, virgule, car on a vu beaucoup de témoignages d'infractions de vols sur les camping-cars ou des vannes, sur des parkings gratuits ou simplement en camping sauvage. Du coup, nous avons payé 36 € pour 48 heures, mais bon, on a pu prendre une douche et on a gardé notre matos, donc ça valait le coup. Petit truc à savoir, si vous prenez le bus pour aller à Venise, des bornes à tickets sont rares, et si vous achetez le ticket directement dans le bus, il vous sera facturé double, c'est-à-dire 3 € au lieu d'1,50 €. Ça fait cher. Et du coup, moi j'ai fraudé pendant 2 trajets. Fuck le système. Je suis zinzin. Je suis zinzin. Ah, je suis zinzin. Bon, autant vous le dire tout de suite. Une fois à Venise, je n'ai pas arrêté de penser au jeu Assassin's Creed 2. J'avais l'impression d'être déjà venu en fait à cet endroit-là, mais à une autre époque, et en plus je pouvais monter sur les murs et sur les tours. Venise, c'est simplement magnifique. C'est de toute beauté. Petit instant information, histoire de vous culturer un petit peu quand même dans cette vidéo. Cette ville fut créée au 6e siècle, sous l'Empire byzantin. La ville entière est bâtie sur des millions de pieux enfoncés dans la base. En fait, ces pieux ne pourrissent pas, car les bactéries dans le sol sont privées d'oxygène et ne peuvent s'y développer. Par-dessus ces pieux, il y a des planches qui sont ensuite disposées pour répartir la charge des bâtiments, des passants, enfin tout ce qu'il y a dessus quoi. L'île principale de Venise compte 55 000 habitants et 260 000 habitants pour toute la commune, sachant qu'elle s'étend aussi sur la terre ferme. Comparé à cela, il y a 30 millions de touristes par an, presque autant que Paris ou Barcelone, avec une superficie infiniment plus petite. De toute manière, l'île est condamnée à disparaître car elle s'enfonce inexorablement avec le temps. Plusieurs fois par année, l'eau recouvre les rues et les places durant les marées hautes l'hiver. Cela s'appelle l'aqua alta. Ah, c'est les pompiers. C'est énorme. Après le passage des pompiers. Juste après le passage des pompiers. Ouais. Je pense que ça détruit tout. Le mec a vécu 200 ans. On est dans quel siècle? Le 20e. Eh bien, mettez-le sur le... Accompagné d'un couple de Français rencontrés juste à côté de Venise, nous étions tranquilles pour visiter cette ville car il nous servait de guide. Nous n'avons pas fait de tour en gondole car c'était 80 € le tour de gondole, voire 100 € pour je ne sais pas. Donc hors de question.
Bravo. Le centre touristique de Venise est le quartier San Marco. Avec sa place et sa basilique du même nom, son campanile. Bon, pas le restaurant, hein, comme le croyait Sophie, qui nous a dit. Mais c'est fou parce que moi j'ai lu qu'il y avait la queue pour le resto Campanile sur Venise. Et le palais des Doges que nous avons visité pour 25 € par personne. Dans ce palais vivaient les ducs de l'époque. Ils étaient élus à vie et avaient le pouvoir exécutif de la ville. D'ailleurs, si tu veux nous aider financièrement, nous avons un compte Tipeee. Merde, en fait, t'es un journal de bord. Bah tiens, pour la peine, comme je savais pas où placer ça, voici un pigeon qui se fait manger par une mouette. Moi qui bouffe un pigeon. Regarde. Oh putain, Regarde. oh putain, Et l'autre il marche dessus. Nous commençons la visite de ce palais par l'impressionnant escalier d'or, qui mène à l'étage du palais pour enchaîner par des salles d'une telle richesse. Nous fûmes choqués par l'opulence de ce palais. Trop d'or, trop de peinture, trop de tapisserie, trop de marbre. C'était magnifique, mais malsain tellement que c'était trop. Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un coffre d'or. Il y a l'immense tableau nommé le Paradis, fait par le peintre le Tintoret, qui est long de 24 mètres, ou 22. Enfin, on a trouvé des infos contradictoires et on a eu la flemme de mesurer sur place. Cette œuvre magnifique se situe dans la salle du Grand Conseil. Nous sommes passés ensuite dans le pont des Soupirs, le pont qu'empruntaient les prisonniers pour être jugés. Oui, car il y a aussi une prison dans le palais. Le plus célèbre prisonnier fut Casanova. Il fut aussi le seul à s'évader de cette prison avec son complice, mais aussi le seul à faire un gosse à sa fille. Dans la cour intérieure du palais, il y a l'escalier des géants. En haut de ces escaliers, il y a les statues de Neptune, qui est le dieu romain des océans, et Mercure, qui est le dieu romain du commerce. Enfin, Venise la nuit, c'est encore plus beau. Il y a un petit peu moins de monde, les lumières subliment les bâtiments, on peut trouver à manger pour moins de 7 € par personne, et nous pouvons nous perdre dans des rues de la ville sans sentir le moindre danger et sans croiser la moindre personne. Enfin, bordel, on est à Venise là quand même. Ce qui est agréable avec cette ville, c'est que nous ne sommes pas harcelés pour acheter des choses à longueur de temps. Cela est reposant, car se balader dans cette ville, avec ses centaines de petits ponts et ses centaines de canaux, c'est quand même crevant physiquement, mais c'est plaisant. Je suis fatigué, patron. Au bout de 47 h et 58 minutes, nous quittons notre camping en direction d'une fromagerie que nous avait déjà conseillé en France. Là, nous avons fait péter notre budget. 27 € de salami, de mozzarella, de burrata, de fromage à mozzarella, de palettes de fromage entourées de jambon. Enfin, que des trucs bons pour la santé. Bref, on kiffe la bouffe quoi. Je ne suis pas gros. Vous avez compris? Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. À l'heure où je te parle, nous sommes en Croatie. Nous avons traversé la Slovénie et y avons dormi dans un village en camping sauvage. Mais bon, le camping sauvage là-bas est mal vu par les habitants, mais nous avons quand même pu voir un cimetière allumé la nuit qui est juste magnifique avec toutes ces lumières. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et au moment précis où tu nous vois, nous sommes posés tranquillement au bord d'un lac, donc en Croatie. Nous avons réussi à trouver un spot très joli, très sympa, très isolé, mais aussi là où la police ne nous fera pas chier, nous dire déguerpisser, car là aussi le camping sauvage est très mal vu, il faut payer pour camper. La semaine prochaine, nous continuerons en direction de la Turquie. J'espère que nous aurons atteint Istanbul. L'avenir nous dira, ce n'est pas dit. Merci pour ton attention. Essaye de faire tourner nos aventures au maximum aux humains, car il se pourrait bien que ce monde que nous te présentons disparaisse plus vite que nous ne croyons. Mets un pouce en bas si tu n'as pas aimé. Mets un pouce en l'air si tu as aimé. Allez, à mardi prochain. Passe une bonne semaine. Bisous, mon cher journal de bord. Là, c'est du brouillard, hein, tout simplement. On chasse les fantômes. Non, mais ça pue la fumée, hein.